Bonjour frères et sœurs et amis qui êtes là avec nous ce matin. Nous voulons vous bénir et vous souhaiter la bienvenue. Que dans ces temps et dans ces moments, nous puissions ensemble louer, célébrer et adorer notre Dieu. Nous voulons d'ores et déjà commencer ainsi dans la joie à le louer. Des sommets, le torrent descend. Sur tout son parcours, il répand la fraîcheur. Alléluia. Béni soit ton nom, Jésus. Alléluia, Jésus. Bénissons ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Des sommets, des sommets, des sommets, des sommets. Le torrent descend. Sur tout son parcours, il répand la fraîcheur. Dans les prairies et dans les vallées, la source déborde. Des sommets, des sommets, des sommets. Le torrent descend. Sur tout son parcours, il répand la fraîcheur. Dans les prairies et dans les vallées, la source déborde. Le fleuve de Dieu. La joie de l'Éternel est ma force. En Jésus.
Jésus. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus, le divin berger, mon Rédempteur. Alléluia. Toi qui m'as racheté, qui m'as relevé. Alléluia. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras. De toi, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Je veux chanter, alléluia. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Des rois, Seigneur des seigneurs, agneau de Dieu. Merci pour ce que tu m'as fait. Merci pour la croix, Seigneur. Tu es si précieux, Jésus. Jésus, mon sauveur. Je veux te chanter ma joie, Jésus. Je suis heureux. Je suis heureux. Tu m'as donné ton nom. Sauveur, pour mon Sauveur, pour toi Jésus, pour toi Jésus. Oh yeah, merci pour ce que tu m'as fait. Yeah, tu es si précieux, oh Jésus mon Sauveur. Dans tes bras.
Gloire à Dieu. Alléluia. Oh, Alléluia. En ce qui concerne le message ce matin, je vais partager avec vous ce thème, l'Éternel, le Dieu berger. L'Éternel, le Dieu berger. Ce message se déroulera en 3 points. Le premier, le Dieu berger. Le deuxième point, ce que nous dit le berger. Et le troisième point, comment nous mettre à l'œuvre pour le berger. Commençons par le commencement. L'Éternel, le Dieu berger. Et j'insiste, le Dieu berger. Retenez, Dieu est berger. En effet, l'association de ces deux mots constitue, selon moi, la grande révélation du Dieu éternel à son peuple de tous les temps. Le Dieu qui a choisi d'être en relation directe avec son peuple, tel un berger avec son troupeau. Une relation d'amour, de confiance, d'intimité profonde entre Dieu et son peuple. Car si Dieu est berger, il possède naturellement un troupeau. Amen, ça va de soi. Si nous déclarons que l'Éternel est le grand berger, alors il possède aussi un grand troupeau. Et ce troupeau de Dieu, c'est qui? Merci. On dirait que vous vous êtes parlé les uns aux autres, puisque aux deux cultes, vous avez donné la même réponse. Vous avez raison. Ce troupeau, c'est l'Église. Ce troupeau, c'est l'ensemble des rachetés. Ce troupeau, c'est vous. C'est moi. Ce troupeau, c'est nous. Et nous devons en être bien conscients. Et pour nous encourager, le Seigneur nous dit, dans Luc chapitre 12, verset 32, « Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Le royaume est à nous. Alléluia. Et le berger est le roi de ce royaume, le grand roi de ce royaume. Regardez avec moi ce qui est écrit au psaume 100. Je vais citer le verset 3 de ce psaume 100. Et si vous êtes d'accord avec les paroles, les déclarations de ce verset du psaume 100, je vais m'arrêter à chaque déclaration
et vous laissez le temps de dire Amen. Ça veut dire que vous êtes d'accord et que vous croyez en ce qui est écrit. Et comme je dis au premier culte, j'aurais souhaité, même avec les portes fermées, que tout grand camp entende. Oh! J'aurais souhaité que tout grand camp entende ça, car ce sont des vérités bonnes à entendre. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors nous allons commencer le psaume 100 et le verset 3. Sachez que l'Éternel est Dieu. Amen. Gloire à Dieu. C'est lui qui nous a fait. Oui, car c'est la vérité. Et nous lui appartenons. Amen. Amen. Nous sommes son peuple. Ouh, alléluia. Et le troupeau de son pâturage. Amen, amen et amen. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Le monde a besoin d'entendre qui nous sommes, bien-aimés. Alléluia. Oui. Oh, le diable a besoin d'entendre qui nous sommes. Hey. L'enfer a besoin de savoir qui nous sommes. Car c'est le bon berger qui a fait de nous ce que nous sommes. Alléluia. Et le monde entier a besoin de le savoir. Qui nous sommes. Quelle est notre nouvelle identité. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Mon frère, ma soeur, je te l'affirme, au cas où tu l'aurais ignoré. Sache donc qu'il y a désormais, j'ai dit désormais parce que ce n'était pas toujours le cas, mais désormais, maintenant, il y a sur ton front une marque scellée du sceau de Dieu. Et cette marque est estampillée des lettres initiales suivantes. P, P, D. Le premier P pour propriété. Le deuxième P pour privé. Et la dernière lettre D pour Dieu. Propriété privée de Dieu. Vous pouvez passer meilleur pour vous. Propriété privée de Dieu. Alléluia. Alléluia. Les voleurs dehors. Dehors. Les chiens dehors. Les voraces dehors. Propriété privée de Dieu. Alléluia. Jésus a payé pour ça. Alléluia. Pour que nous passions
de notre ancienne identité à notre nouvelle identité. Propriété privée de Dieu. Propriété privée de Dieu. Oh, bien-aimé, je ne suis pas encore convaincu. Tu vas dire à la personne à côté de toi, tu es la propriété de Dieu. Dis-le. Oh, alléluia! Hey! Propriété privée de Dieu. Jésus a payé le prix. Et il ne doit rien à personne. Le prix fort a été payé. Pour que nous appartenions à un autre, au bon berger. Appartenir au Seigneur de la vie. Passant de la mort à la vie. Car si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Paul écrit aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens chapitre 1er, versets 21 et 22. Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Amen. Car l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Que nous sommes enfants de Dieu. Il est écrit à tous ceux qui ont cru, à tous ceux qui l'ont reçu. Jésus, la parole éternelle, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est Dieu qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Nous étions morts. Christ nous a rendus à la vie parce qu'il a pris la mort que nous méritions. Et ce fut sur le bois de la croix pour que je vive aujourd'hui. Pour que tu vives, pour que nous vivions à sa gloire et pour son honneur, portant bien haut dans ce monde l'étendard de Christ, parce que nous sommes sa propriété privée. Amen. C'est un privilège extraordinaire, bien-aimé, pour lequel vous et moi, nous devons chaque jour rendre grâce et gloire à Dieu. Pour ce qu'il a fait de nous. Parce qu'autrefois, vous et moi, nous étions sans Dieu et sans espérance dans le monde. Sans Dieu et sans espérance dans le monde. Paul dit aux Éphésiens, Éphésiens chapitre 2, versets 12 et 13, « Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privé du droit de cité en Israël, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. » Béni soit Dieu, car pour vous qui êtes là, c'est du passé. C'est du passé. Et si cela n'était pas encore le cas, peut-être pour quelques personnes ici, oh, je prie que vous ne quittiez pas ces lieux sans accepter de vous laisser saisir par la puissance du bon berger pour passer de la mort à la vie. Pour sortir de ce passé et entrer dans le présent de Dieu, car le verset 13 dit, mais maintenant,
Amen. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Non point par de l'argent, non point par de l'or, mais par le précieux sang de Christ. Alléluia. Car c'est en lui que la promesse de Dieu d'être pour nous le bon berger, c'est en Christ que cette promesse s'accomplit pleinement et parfaitement. D'où cette déclaration de Jésus. Cette déclaration de Jésus dans Jean chapitre 10, verset 11, « Je suis le bon berger. » Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. C'est un acte d'amour extraordinaire. Christ, nous prouvant son amour, a donné sa vie à ta place, à ma place, à notre place. Il n'y a pas de plus grand amour que cela. Il n'y a donc pas de plus grand amour que cela. Non. Dans son amour, Christ a pris ta mort pour que tu vives. Il a pris notre mort à la croix pour que nous vivions en lui. Il n'est pas un mercenaire qui nous voit en danger et qui prend son pied. Non, Jésus a affronté Satan sur son propre terrain. Il a affronté l'enfer. Il a affronté toute la puissance des ténèbres. Mais il a triomphé d'elle par la croix. Alléluia. Alléluia. Et sa résurrection d'entre les morts a mis un coup de sémence à tous ses adversaires, les livrant publiquement en spectacle. Gloire à Dieu. Jésus est le grand vainqueur. Et ce matin, la victoire de Christ est ta victoire. Cette vie n'est pas exempte de difficultés, de tracas, de tribulations. Vous en connaissez certainement. Oui, mais au milieu de toutes ces tribulations, nous ne sommes pas seuls. Parce qu'il y a un bon berger qui nous a promis d'être avec nous tous les jours et jusqu'à la fin du monde. Il n'est pas un mercenaire pour prendre son pied lorsque le danger est là. Non, il a déjà combattu pour nous et la victoire est déjà acquise. Alors je t'encourage ce matin, mon frère, à saisir ta victoire par la foi. Je t'encourage, ma sœur, à saisir ta victoire par la foi, car elle n'est plus à être acquise, elle est déjà acquise, la victoire. C'est Jésus qui l'a remporté, cette victoire. Alléluia! Alors j'ai besoin de me l'approprier par la foi, au nom de Jésus. Arrière de moi, Satan, parce que Jésus est mon libérateur. Et nous le confessons au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le psalmiste dit au psaume 95, verset 7, « Il est notre Dieu et nous sommes le peuple dont il est le berger. Le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. » Et c'est mon deuxième point. Que nous dit le bon berger? Que nous dit le bon berger? Jean chapitre 10, verset 16. Une déclaration solennelle du bon et grand berger. J'ai encore d'autres brebis
qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène et elles entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul berger. Je veux être sûr que tout le monde entend la déclaration du bon berger ce matin. Car cette déclaration est un ordre de mission pour l'Église. Il y a encore d'autres brebis qui ne sont pas encore entrées dans la bergerie. Et nous devons l'entendre. Si pour nous il fait chaud à l'intérieur, sachez qu'il y a d'autres qui meurent de froid et de faim dehors. Je parle de faim spirituelle, de la neige spirituelle. Leur âme est enneigée. Et ces personnes-là sont dehors. Pourquoi ne sont-elles pas dans la bergerie? Parce qu'elles sont encore des brebis errantes, égarées, perdues. Pourquoi sont-elles encore dehors? Parce qu'elles ne connaissent pas encore le bon berger. Pourquoi donc sont-elles encore dehors? Parce qu'elles sont liées, attachées par toute espèce de lien, de vice et de passion. Vous savez, maintenant, vous croisez des prisonniers dans la rue, vous ne savez même pas s'ils sont prisonniers. Ils sont sous bracelet électronique. Hein? Il y a une belle démarche, hein? Mais tout cela n'est qu'apparence. Ce sont des prisonniers sous bracelet électronique. Oh, oui. Ces brebis-là sont dehors, en dehors de la bergerie de Dieu parce que elles sont certainement attachées par toute espèce de lien. Et parmi ces brebis égarées ou perdues, il y a certainement un époux. Il y a peut-être une épouse, un fils, une fille, un parent, un oncle, une tante, une nièce, une tati. Parmi ces brebis égarées, il y a certainement des voisins, des collègues de travail, des amis, des anciennes connaissances. Que sais-je encore? Il y a de tout. Nous les voyons avec leurs beaux visages, quelquefois, leurs beaux habits, avec leur apparat, voulant nous faire oublier leur véritable situation. Ce sont des brebis égarées. Ce sont des brebis perdues qui ont besoin d'être trouvées, qui ont besoin d'entendre la voix du bon berger pour sortir de la mort et trouver la vie véritable. Que rien ne pâlisse cette réalité à nos yeux. Non. Non. Ils ont peut-être la renommée, l'argent,
la notoriété. Mais s'ils ne connaissent pas le bon berger, ce sont des brebis égarées, perdues. Et vous et moi, nous avons besoin d'en prendre conscience, puisqu'à leur sujet, Jésus fait cette déclaration qui est là comme un impératif. Il faut qu'elles soient amenées à la bergerie, ces brebis-là. Nous ne sommes pas encore dans la bergerie. Mais il faut qu'elles y soient amenées. Il faut, a dit Jésus. Il faut qu'elles entendent la voix du bon berger pour être secourues, pour être sauvées. Oh bien-aimés, que le Saint-Esprit nous rende sensibles à cette réalité-là. Que vraiment le Saint-Esprit nous rende sensibles à cette réalité, frères et sœurs. Car c'est l'ordre que Jésus, le bon berger, nous a laissé. Et troisième point, comment répondre à cet impératif du bon berger? Comment répondre à ce qu'il nous dit et qu'il attend de nous? En 3 points, 3 sous-points. Premièrement, par la prière. Par le moyen de la prière. Par le moyen de la prière. Même si peut-être il y a des arbres à grand camp, mais les arbres ne savent pas prier. Par la prière. Alléluia. La prière, c'est l'activité de ceux qui connaissent Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Car nous ne prions pas les saints, nous ne prions pas les morts, nous prions le Dieu vivant et vrai. Amen. Et cela demande une relation avec lui. Jésus a dit aux disciples qui voulaient apprendre à prier, lorsque vous priez, dites « Notre Père qui es aux cieux ». La prière, c'est tout d'abord une relation. Alléluia. Une relation, une intimité. Notre Père, Papa. Alléluia. Alléluia. Un jour, je vous raconte ça juste en passant. Un jour, il y a quelqu'un qui a voulu faire du zèle devant moi. C'était quelqu'un qui appartenait à une certaine congrégation. Et sa phrase d'entrée, c'est « Quel est le nom de Dieu? Quel est le nom de Dieu ?» Alors, j'ai dit « Mais écoute, ce n'est pas le plus important. » Non, ce n'est pas le plus important. Je vais vous dire pourquoi ce n'est pas le plus important, connaître le nom de Dieu. J'ai dit, moi, je suis parent, j'ai des enfants. Mes enfants connaissent mon nom, mais ne m'appellent jamais par mon nom. Mes enfants m'appellent papa. Du haut de leurs 44 ans, papa. Oui, parce que c'est d'abord une relation entre moi et mes enfants. Alléluia, papa. Jésus est venu. Il n'a jamais cité le nom de son Père. Non. Quand il priait, Jésus disait Père, Père, Père. Parce que la prière, c'est tout d'abord une question de relation. Hein? Ce n'est pas une religion, la prière. Non. C'est une question de relation. Oui. Non. Quel est le nom de Dieu? Mais Dieu s'appelle Dieu. Dieu s'appelle Dieu. Mais ce qui est important, c'est qu'il soit mon Père. Alléluia. Alléluia. C'est qu'il soit mon Père à moi.
et que je puisse m'adresser avec lui dans une profonde intimité. Mon papa, tu es au ciel, mais tu vis en même temps dans mon cœur par le Saint-Esprit. Et ça, c'est le miracle de Dieu. Amen. Ça va? Ne vous laissez pas intimider, impressionner. L'essentiel, c'est d'être en intimité avec ton Dieu. Alléluia. Vous n'avez pas adhéré à une religion, non. Non. Vous avez rencontré une personne, le bon berger. Et vous êtes mis en relation avec lui. Alléluia. Appelle-le comme tu veux. Le Sauveur, le Seigneur, le bon berger, le Maître, le Tout-Puissant. Alléluia. L'ami fidèle. Alléluia. L'essentiel, c'est que ton cœur soit en harmonie avec ce que ta bouche confesse au nom de Jésus-Christ. Ça va? On peut avancer? Alléluia. Vous êtes bénis, hein? Je n'ai pas dit tout ça au premier culte, hein? Ne leur dis pas. Hein? Gloire à Dieu. Alléluia. Oui. La prière. Matthieu 9, verset 36 à 38. Voyant la foule, Jésus fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Verset 37. Alors il dit, à qui? À ses disciples. La moisson est grande et il y a peu d'ouvriers, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. L'œuvre de Dieu a toujours été accomplie par la prière. Et cela ne change pas aujourd'hui. Amen. Gloire à Dieu. Le salut des âmes passera toujours par la prière fervente de l'Église. Amen. Amen. La prière fervente de l'Église. Oui, Seigneur, sauve-le. Alléluia. Alléluia. Et nommément. Gloire à Dieu. Sauve celle-là, sauve celui-ci. Gloire à Dieu, parce que tu as le pouvoir de le sauver. Et le Seigneur a besoin d'entendre nos cris pour le salut des âmes. Deuxièmement, comment? Deuxièmement, par l'action. C'est bon de prier, c'est aussi bon d'agir pour le salut des âmes, pour la délivrance des vies. Alléluia. Selon Marc chapitre 16, versets 15 à 16, il est dit, Jésus leur dit, puis il leur dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et nous ne voulons pas qu'il y ait des gens condamnés. Et c'est pourquoi vous et moi, nous devons aller leur rendre témoignage. Leur faire une invitation pour cette semaine, par exemple, pour qu'ils viennent écouter l'Évangile, pour qu'ils puissent entendre la voix du bon berger, pour que ces personnes ne soient plus des brebis perdues et égarées, mais que ces personnes aient désormais un bon berger qui conduit leur vie, qui prend leur vie en charge. Et une erreur à ne pas commettre, c'est de penser que vous avez tout le temps. Non, nous n'avons pas beaucoup de temps. Le temps est accompli. Jésus disait aux disciples dans Jean 4, verset 35, « Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Oh, c'est du temps, on a du temps. Mais voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. » Le temps est accompli. Il n'y a plus beaucoup de temps.
ne renvoyez pas plus tard ce que tu peux faire aujourd'hui pour le salut des âmes, pour l'avancement du royaume de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je me souviens de cet homme. C'était un grand notable dans la ville de Basse-Terre, un grand médecin. Et était dans le conseil municipal de la ville, etc. Et des chrétiens l'ont invité à venir écouter l'évangile. Il fallait oser, hein? C'était de grosses postures, hein? C'était une grosse posture, hein? Grosse pointure, comme on dit. Et, bizarrement, il est venu. Comme c'est un médecin connu, c'était difficile pour lui de s'afficher dans une salle de réunion, asseyant sur les bancs, là, comme tout le monde, écoutant l'évangile. Mais il l'a fait. Il est venu à petits pas. Il a commencé par venir et rester debout à la porte. Alors moi, je suis sorti gentiment. Je dis, monsieur, voulez-vous entrer? Oui. Alors la première fois. Deuxième fois, il est rentré un peu plus profondément. Il dit, ah Seigneur, alléluia, continue ton œuvre. Saint-Esprit. La prochaine fois, il s'est assis au dernier banc. Il y a progrès quand même, hein? On ne va pas bouder le plaisir, hein? Il y a progrès quand même, hein? Et un soir, j'étais en pleine évangélisation. Et il était là. Et j'ai prêché sur Luc, le médecin bien-aimé. Luc, le médecin bien-aimé. Et j'ai dit, Luc était médecin, mais tout en étant médecin, il reconnaissait la nécessité d'avoir Jésus comme sauveur et Seigneur. Et j'ai senti qu'il était bouleversé. Et j'ai lancé l'appel. Il s'est levé. Il s'est mis dans un premier poteau. Il s'est avancé vers le premier poteau. Et j'ai dit, Seigneur, fais qu'il avance jusqu'au bout. Fais qu'il aille jusqu'au bout. J'insiste. Deuxième poteau. Troisième poteau. Et finalement, il était devant pour donner sa vie à Jésus. Oh! Alléluia! Pour donner sa vie à Jésus. Et j'ai senti la joie, le bonheur de cet homme d'avoir pris cette décision, d'avoir accompli cette démarche qui n'était pas facile pour lui. Parce qu'on regarde toujours autour de soi, qu'est-ce que les gens vont dire ou penser. Sauf que au jour de l'éternité, il n'y aura personne d'autre sinon que toi et Jésus. Ouais. Il n'y aura que toi et Jésus. Gloire à Dieu. Et cet homme était heureux d'avoir accepté Jésus, d'appartenir désormais au bon berger. C'était quelqu'un de fermé. Mais il dit, pasteur, il faut que tu viennes chez moi. Je dis, mais d'accord, je viendrai. Alors, on a donné ses coordonnées aux conseillers. Les conseillers ont dit, ah, nous, pasteur, nous péquez suivre. Tout là, ça, c'est trop fort pour nous. Mais vous êtes conseiller, c'est votre boulot. Pasteur, c'est trop fort pour nous. Alors, je dis, ben d'accord, j'irai. Alors, j'ai pris le contact avec lui. Il m'a dit, pasteur, ce sera un plaisir que tu viennes chez moi. Et je suis arrivé chez lui. Il m'a accueilli dans sa grande et somptueuse demeure. Et ce jour-là, il a dit, pasteur, je vais cuisiner pour qu'on mange ensemble. Une façon d'exprimer son bonheur, d'avoir rencontré Jésus. Je vais vous dire pourquoi je vous dis qu'il n'y a plus de temps. Cet homme ne savait pas, tout médecin qu'il était, il ne savait pas qu'il allait mourir juste quelque temps après. Juste quelque temps après.
Et très rapidement après, il est tombé malade. Il a été hospitalisé au centre hospitalier de Basse-Terre, à la clinique Pita de Basse-Terre. Je suis allé lui rendre visite. Il me dit, pasteur, j'ai le désir d'être baptisé. J'ai le désir d'être baptisé, pasteur. Et sa situation s'est très rapidement dégradée. Il me dit, pasteur, je ne sais pas si je quitterai l'hôpital pour me faire baptiser. Mais en tout cas, s'il m'arrive quelque chose, je souhaite que tu sois présent pour moi. Et nous avons scellé ensemble ce pacte. Oui, je serai présent pour toi. Très peu de temps après, il est décédé. Mais avant, il aimait que je vienne lui lire la parole de Dieu dans sa chambre de clinique, que je vienne lire pour lui la parole de Dieu. C'est pasteur, j'ai soif. J'ai soif d'entendre la parole de Dieu. Et il buvait à longs traits les portions de la Bible que je lui lisais. Et lorsqu'il est décédé, j'étais pas là. Et ses parents m'ont cherché partout parce qu'il avait écrit tout ce qui devait être fait et les personnes qui devaient être là. Et ses enfants, son fils et sa fille, voulaient exécuter à la lettre ses dernières volontés. Ils m'ont cherché partout. Finalement, ils m'ont trouvé. Ils m'ont dit, papa est parti, mais voilà ce qu'il a laissé comme écrit. Voilà ce qu'il a laissé comme écrit. Je dis, il n'y a pas de problème. C'est la promesse que je lui avais faite. Je serai là avec vous. Les obsèques ont été célébrées dans l'intimité, dans vraiment la stricte intimité familiale. Mais il avait écrit, décidé que je sois là pour l'accompagner jusqu'au bout. Et j'ai eu beaucoup de satisfaction dans mon cœur que Dieu m'ait permis d'honorer la promesse que je lui avais faite. Je lui ai dit, oui, je serai là pour toi. Il est parti. On l'a inhumé. Il n'y a pas beaucoup de temps. Vous pouvez voir quelqu'un de bien portant là. Regarde notre frère, ça fait pas longtemps il était là bien portant avec vous. Mais il est parti. Heureusement qu'il avait déjà rencontré le bon berger. Frères et sœurs, il n'y a plus beaucoup de temps. Le temps est accompli. Alléluia. Mettons-nous à l'œuvre dans la prière, dans le témoignage, dans les invitations pour que les âmes perdues puissent entendre la voix de Jésus, le bon berger, et rentrer au bercail avant que la porte ne soit fermée. Ça va, bien-aimés? Et je termine par le troisièmement. Comment répondre à cet impératif de Dieu? Par la puissance du Saint-Esprit. Acte chapitre 1er, verset 8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Alléluia. À Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et comme je le dis ce matin au premier culte, nous allons commencer à Jérusalem. C'est-à-dire là où nous sommes. Alléluia. Oh, la nouille.
Nous, en Guadeloupe, Guada. Ouais. Eh bien, nous avons commencé là. Alléluia. Avant de chercher de voyager en Israël, non, nous avons commencé là. C'est mi-Jérusalem en nous, c'est Guadeloupe. Alléluia. C'est là que le Seigneur nous a permis d'être en ce moment. Gloire à Dieu. Et c'est là que nous devons faire entendre sa voix et faire connaître le témoignage de son grand amour. Amen. Et ma conclusion est de vous proposer que l'on puisse prier ensemble. Oui, nous allons prier ensemble, Seigneur, pour que notre vision soit renouvelée. Alléluia. Pour que ceux qui sont fatigués soient restaurés. Pour que ceux qui sont malades soient guéris au nom de Jésus. Alléluia. Ceux qui étaient découragés puissent être encouragés. Gloire à Dieu. Ceux qui manquent de l'huile, que l'huile soit renouvelée. Gloire à Dieu, parce qu'il y a une œuvre à accomplir pour le Seigneur. Il vient bientôt, Jésus. Le bon berger vient bientôt. Et il veut nous trouver servants, priants, veillants, témoignant, accomplissant son œuvre pour l'avancement de son royaume. Nous allons prier pour que vous soyez restaurés. Alléluia. Pour que ceux qui sont peut-être couchés puissent se relever. Alléluia. Pour les boiteux, que leurs membres se raffermissent, leurs genoux se raffermissent. Au nom de Jésus. Que les malades soient guéris. Alléluia. Que le peuple de Dieu soit restauré à tous égards. Et que nous puissions nous lever comme une vaillante armée pour accomplir la volonté du Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors nous allons prier, bien-aimés. Ne restez pas seuls. Donnez la main à quelqu'un. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si vous êtes malade, attendez-vous à être guéri. Si vous êtes fatigué, attendez-vous à être restauré. Au nom de Jésus. Si vous êtes découragé, attendez-vous à être restauré à tous égards. Au nom de Jésus. Alléluia. Si vous êtes en pleine difficulté, en plein problème, croyez que Jésus est la solution maintenant et aujourd'hui par sa puissance et son grand amour. Alléluia. Prions ensemble le Seigneur. Faites-moi entendre vos voix. Alléluia. Oh oui, le bon berger. Devant toi, nous sommes. Tu es le grand berger. Tu es le bon berger. Papa, tu es le tout-puissant. Et ce matin, tu nous as fait entendre ta voix. Nous voulons t'obéir. Nous voulons nous lever. Alors viens. Tu vois, nous sommes sans force, mais la force est en toi. Viens visiter ton peuple ce matin. Viens guérir ceux qui sont malades. Viens relever ceux qui sont fatigués. Viens encourager ceux qui sont découragés. Viens mettre de l'huile là où l'huile a manqué. Au nom de Jésus, viens ranimer ton peuple dans la puissance du Saint-Esprit, dans la plénitude d'en haut. Au nom de Jésus, par la puissance de Dieu. Ô l'Éternel, ô Éternel, sois loué, sois béni. Tu es vraiment le bon berger et tu veux que les brebis égarées puissent être retrouvées, qu'elles entendent ta voix et qu'elles soient entrées dans la bergerie. Au nom de Jésus, tu viens bientôt, Seigneur, et tu comptes sur nous pour accomplir cette œuvre. Nous t'avons dit oui, Seigneur. Alors nous voici pour accomplir toute ta volonté parce que tu es le roi des rois. Parce que tu es le Seigneur des seigneurs. Vive l'Éternel, car tu as fait pour nous des merveilles. Vive le roi des rois. Tu visites ton peuple ce matin. Tu fais souffler un vent nouveau, un souffle nouveau sur ton peuple ce matin. Au nom de Jésus, que le faible puisse dire, je suis fort en lui. Alléluia. Que le
que le pauvre puisse dire, je suis riche en lui. Alléluia. Gloire à Dieu. Je suis plus que vainqueur en Christ. Seigneur, ta bonne main touche les malades. Alléluia. Ta puissance relève ceux qui sont fatigués. Viens encourager ton troupeau. Viens encourager ton troupeau. Viens encourager ton troupeau. Bon berger, viens soigner ton troupeau. Viens guérir ton troupeau. Viens restaurer ton troupeau. Viens réhabiliter ton troupeau. Bon berger, étends ta main et donne gloire à ton nom. Parce que tu es le roi des rois. Parce que tu es le Seigneur des seigneurs. Vive l'Éternel. 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 Alléluia. Vive l'Éternel. Car tu as accompli pour nous des merveilles. Béni soit le roi. Béni soit le roi. Alléluia. Alléluia. Merci, merci, merci. Merci pour ta parole. Terre donnée aux hommes. Pouvait connaître le cœur de Dieu. J'aime ta parole, Seigneur. Elle est la vérité sur mon sentier. Pareil, je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer. Alléluia. Je crois en tes promesses. Je crois. Je crois en tes promesses. Mon cœur est comme un rocher. Fondé sur tout ce que dit mon Dieu. J'aime ta parole, Seigneur. Elle est la vérité. Par elle, et faire sans murmurer, en espérant. Je crois en tes promesses. Je crois en tes promesses. Je crois en tes promesses. Mon cœur est comme un rocher, fondé sur tout ce que dit mon Dieu. J'aime ta parole. Elle est la vérité. Elle est la vérité sur mon sentier. Par elle, et faire ta volonté sans murmurer, en espérant. Elle est la vérité.